Merci. Tu fermes la porte. Tout à l'heure, nous avons eu un problème ce matin pour la retransmission en direct sur Facebook. Notre réseau Internet s'est arrêté, mais Dieu fait grâce. Nous avons pu continuer en caméra. Et ce soir, c'était déjà prévu cet enseignement que nous allons transmettre aussi en complément. Et je vous invite à la prière. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre, que ta paix nous soit avec nous et que ton esprit nous assiste. Pardonne-nous nos péchés et fais que nous puissions être des instruments pour la gloire de ton nom et que les âmes puissent reconnaître ton appel, car tu es le bon berger. Que les âmes puissent te suivre et qu'ils puissent être sauvés. Et qu'au dernier jour, qu'ils ne soient pas déçus, mais plutôt qu'ils aient fait un bon choix de te suivre, Seigneur Jésus-Christ, et non de suivre les hommes. Bénis cette parole que nous allons partager ce soir. Sois avec nos auditeurs, ceux qui vont nous suivre, même après, en différé. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons aborder un thème qui concerne beaucoup de monde. Avant cela, je dois faire un mea culpa. Je vais demander pardon à tous ceux qui m'ont appelé un jour dans leur vie. Et depuis les années 1982, je me rappelle, j'étais jeune. Je faisais partie d'un groupe appelé Gagneurs d'âme. Et après cela, étant donné que nous étions actifs sur le terrain pour gagner les âmes, et on a commencé déjà en 1982 à m'appeler, même si je n'étais pas ordonné encore, mais beaucoup de gens m'appelaient pasteur, pasteur, pasteur. À 82, à 86, j'ai été établi comme évangéliste, mais là encore, les gens m'appelaient pasteur à Kinshasa. Et pour ceux qui connaissent le Zaïre à l'époque, j'habitais à Mbinza, aux zones. Alors, j'ai travaillé dans ces coins. Alors, les gens dans la communauté Assemblée de Dieu au Zaïre, alors, on m'appelait pasteur, pasteur. J'aimerais simplement dire à tout ce monde, ceux qui sont encore vivants, eh bien, vous n'aviez pas besoin de m'appeler pasteur. Et ça a continué. On a voyagé de l'Angola jusqu'en Namibie. Les gens me reconnaissent. Et ils savent qu'il y en a même qui ont continué à m'appeler pasteur, pasteur jusqu'à aujourd'hui, à distance, mais je ne suis pas pasteur, je ne mérite pas qu'on m'appelle pasteur. Mes parents ne m'ont pas donné ce nom, ce n'est pas mon nom, je ne m'appelle pas pasteur, je n'aime pas ce titre, pas parce que ce n'est pas biblique, mais parce que je ne remplis pas les conditions pour être appelé pasteur. Je ne les suis pas. Par contre, et d'ailleurs, pasteur n'est pas un nom. Pasteur, c'est plutôt un don. Et on ne peut pas être pasteur dans une assemblée tout seul. Il faut être établi, même si on a ces dons, il faut en plus être établi par une assemblée. Et après, on peut servir avec d'autres comme étant des pasteurs ou des évêques dans une même assemblée. Alors, vous comprendrez que si j'ai dit cela en introduction, il y a une raison, parce que le thème que nous allons aborder ce soir, c'est la hiérarchie dans les assemblées locales, la hiérarchie dans l'Église, une hiérarchie qui n'est pas biblique ni appropriée au sein de l'Église de Christ. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle pasteur, que vous appelez pasteur ou même en anglais daddy ou je ne sais pas moi, alors appelez-lui, regardez cette vidéo ensemble dans un esprit d'humilité et posez-lui des questions. Notez les passages et d'ailleurs c'est une vidéo, vous pouvez les télécharger et nous ne sommes pas en train de courir derrière les vues.
vous pouvez en faire vraiment une bonne diffusion. Donc, pour ce soir, j'aimerais vous dire, donc, partagez, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui dans le monde des gens qui s'appellent pasteurs ou d'autres titres que je vais citer bientôt et qui portent ces titres alors que ce ne sont pas des titres. Nous parlons ici de la hiérarchie, une hiérarchie qui n'est pas biblique ni appropriée au sein de l'Église de Christ, ni au sein d'aucune confession religieuse. En tout cas, si elle se réclame de Dieu, si elle se réclame de Christ, il n'y a pas de hiérarchie. Le Seigneur ne nous a pas laissé une hiérarchie comme modèle d'organisation d'une assemblée ou même de son église qu'il a bâtie. Alors, ne vous faites pas avoir, n'essayez pas de suivre les faux, n'essayez pas d'être dans la fausse doctrine, ça ne vous mène nulle part. La Bible dit il faut chercher la vérité et seulement la vérité vous affranchira. La conception hiérarchique de l'autorité dans l'Église. Cette conception est inspirée des structures d'organisation du monde et non du Saint-Esprit. Et cette hiérarchie ne reflète en rien le royaume de Dieu. La structure hiérarchique de l'Église occidentalisée, soi-disant, cela apporte de l'ordre, soi-disant, grâce à cette hiérarchie, cette structure hiérarchique, on essaye de dissiper les désordres, mais en réalité, cette structure hiérarchique est apostate. C'est de l'apostasie en matière de l'Église, tel que le Seigneur nous l'a enseigné. On a tendance à penser en termes de position dans cette hiérarchie, dans cette structure hiérarchique. On réfléchit en termes de postes à remplir et des titres à porter. Vous voyez, je n'ai pas une colle pastorale, mais j'ai plutôt une cravate. Cette hiérarchie, dans cette organisation hiérarchique, on a tendance à penser pas seulement aux postes à remplir, aux positions qu'on doit occuper, aux titres qu'on doit porter, mais il est aussi question des grades à atteindre. Et ça, c'est un objectif qu'on peut classer dans les envies. C'est une maladie qu'on a en soi parce qu'on veut grimper les échelons pour atteindre, je ne sais pas quel grade qui est au sommet, ou peut-être c'est souverain sacrificateur. On recherche à mettre en place des structures autoritaires explicites. Ainsi, les termes pasteur, ancien, prophète, évêque, on se limite là, sont devenus des simples titres désignant des postes ecclésiastiques bien définis. Donc, pasteur comme titre, c'est pas biblique. Prophète comme titre, ce n'est pas biblique. Moins encore un évêque comme titre, c'est lui qui dirige une région tout entière avec plusieurs petites assemblées. Donc, l'évêque de la ville, cela n'est pas biblique. Ce sont des titres qui désignent des postes ecclésiastiques bien définis. Donc, les titres religieux sont nombreux. On les porte comme des galons, mais ça vient aussi comme des noms qui remplacent les noms propres d'une personne. Alors, vous allez voir qu'on appelle quelqu'un papa pasteur. On l'interpelle comme tel. Ça devient son nom que tout le monde maintenant utilise pour l'appeler. Ça devient un nom. Au fait, berger remplace le nom ou un prénom, par exemple, qui serait Jacques, Jean, Frédéric. Alors, on appelle quelqu'un papa pasteur, daddy, on appelle quelqu'un révérend, voilà. Donc, c'est comme dans le monde. Au lieu d'appeler le président de la République par son nom, on va laisser son nom, ça devient inapproprié, son excellence. Voilà. Donc,
Selon les dénominations dans ce monde, les différents groupes religieux, on peut trouver encore des appellations qui sont des titres d'honneur, père, pasteur, devancier, président. Il y a même des présidents dans les organismes religieux. Apôtre comme titre et même grade. Diacre comme grade, c'est-à-dire la personne n'est pas qualifiée, mais du tout. On l'a hissé juste dans une hiérarchie pour lui donner une position. Voilà, on lui a donné en fait une place. Et une place pas la moindre, une place privilégiée. Voilà, diacre. Voilà, c'est les diacres de notre village. Et il y a aussi président de la jeunesse. Pourquoi pas? On a des évangélistes suprêmes ou évangélistes itinérants. Aujourd'hui, il y a des évangélistes internationaux. Donc, ça, ce sont des titres d'honneur que les gens portent comme un manteau. Comme on porte un manteau et bien d'autres. Pour celui qui veut suivre la Bible, ces titres posent au moins 3 sortes de problèmes. Il s'agit souvent de titres et de rôles qui ne sont pas autorisés par la parole de Dieu. 1. 2. Quand il s'agit de titres ou de rôles bibliques, beaucoup de ceux à qui l'on donne les titres de nos jours n'ont pas les qualifications exigées par la Bible. Donc on donne par complaisance, on donne comme cadeau, on donne parce qu'on vient du même coin, c'est-à-dire on donne comme on donne un cadeau, un privilège à quelqu'un. Écoutez, toi, tu vas être là, je fais de toi mon secrétaire, je fais de toi mon adjoint, donc tu es diacre de mon église ou de notre église. Et dans ce sens-là, c'est l'église de votre pays ou de votre nation, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. On ne se fait pas des cadeaux. D'ailleurs, de toutes les façons, ces choses-là n'existent pas dans l'église du Seigneur. Quand il s'agit de titres ou de rôles, beaucoup de ceux à qui l'on donne des titres ne sont même pas qualifiés selon la Bible. Troisième problème, ces titres sont généralement employés en violation de l'enseignement de Jésus. En Matthieu, chapitre 23. Au sujet des honneurs. Parce que, comme je venais de dire, lorsque nous disons son excellence, c'est vraiment dans un sens de vénération. Et la même chose, lorsqu'on papa pasteur ou diacre, monsieur le diacre, ainsi de suite, c'est dans le sens des honneurs en violation à l'enseignement de Jésus en Matthieu 23 dans le temple de Dieu à Jérusalem. Bon, Jésus a déjà confronté les responsables religieux parmi les Juifs en son temps. Et nous avons le texte dans Matthieu 23. Et ils sont venus voir Jésus pour lui dire: avec quelle autorité fait-il toutes ces choses? Jésus leur dit: je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême des gens venait-il du ciel ou des hommes? Marc 11, 28 à 30. Donc, bien que les Juifs et les chefs juifs soient des hypocrites, ils ont posé une bonne question. Mais aujourd'hui, nous allons voir que on peut honorer Dieu seulement par les lèvres et suivre des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 15, 9. Si vous pensez que l'étude de ce soir, c'est apprendre ou à laisser, dans le sens que, écoutez, ça fait quoi? Même si on appelle quelqu'un monseigneur ou pasteur, ça change quoi? C'est quand même lui qui est notre berger. Bon, écoutez, on est libre soit de suivre
et d'honorer Dieu en vain, juste par les lèvres, et de suivre les commandements qui sont des commandements d'âme. Vous faites comme vous voulez. À ce moment-là, vous ne suivez pas la parole de Dieu, vous suivez les traditions des hommes. Bon. Des textes, au fait, c'est un texte que je vais lire dans 1 Pierre 2, qui va être comme la base de l'étude de ce soir. Ok? 1 Pierre chapitre 2. Écoutez bien, le verset 4 et le verset 9, deux versets. Et je vais lire peut-être aussi le verset 5 de 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, si vous êtes membre du corps du Christ, vous êtes une pierre précieuse devant Dieu, choisie. Vous êtes une pierre vivante. Le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, il faut savoir qui vous êtes dans le corps du Christ et dans l'Église, avant de donner tous les honneurs à ceux qui portent des titres comme des galons et qui se font grands et justement de manière hiérarchique pour mater les autres en disant que eux, Dieu les a envoyés dans le monde pour écraser les autres, pour faire le travail pendant que vous allez dormir. C'est-à-dire vous allez être dépendant d'eux. Nous venons de lire 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 et 5, et nous avons lu le verset 9. Bon. Quand un poste est créé, peu importe dans notre société, que ce soit aussi dans ces groupes religieux, on cherche quelqu'un qui puisse occuper ce poste. Dans une entreprise, si on crée un poste, il faut trouver quelqu'un. Bon, au moins dans le monde, on va trouver quelqu'un de compétent. En tout cas, si ce n'est pas une entreprise familiale, où on peut mettre n'importe qui, n'importe où. Donc, et lorsque on crée un poste et on cherche quelqu'un qui puisse occuper ce poste, souvent, c'est indépendamment de la personne qui va remplir ces postes par ses actions. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve quelqu'un. Mais dans la Bible, ce n'est pas le cas. Dans la Bible, dans l'Église, nous n'avons pas de postes à remplir. On ne crée pas de postes pour que les gens puissent venir remplir ces postes. Dans le Nouveau Testament, il est plutôt question des dons de l'Esprit, des dons de ministère. Et cela souvent est basé sur la maturité spirituelle. Dans l'Église, c'est plutôt les services. Et ces services, c'est pour le bien-être de tous les membres, les uns pour les autres. Donc, ce qui est plus important dans l'Église, ce n'est pas les postes, c'est plutôt les services, les tâches à accomplir les uns les autres, et non les titres. Non, c'est les services que vous pouvez rendre les uns aux autres. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, pas de préoccupation sur qui est le chef, qui est au-dessus de qui est le sommet des sommets, qui est le chef suprême de notre Église. Alors, si vous êtes dans ces histoires, si vous vous retrouvez dans un groupe où vous avez les chefs, les sommets, sachez que vous êtes dans la fausse doctrine. Si vous avez un chef suprême, si vous avez un fondé de pouvoir, sachez que vous êtes dans une secte. Je suis celui qui a commencé, c'est-à-dire c'est moi qui a fondé cette église m'appartient. Sachez que vous êtes dans une fausse doctrine et sortez-en. Allez-en trouver l'église du Christ où cette église n'est pas organisée sous la forme hiérarchique
avec des titres et des positions, avec des postes à remplir. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas ces choses. Mais par contre, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des responsabilités, il y a des activités, il y a des ministères qui sont accomplis avec humilité. Par exemple, on dirige, on conduit la prière. Celui qui a le don d'exhorter, exhorte, selon la grâce. L'autre, au 1er siècle, bien entendu, prophétise, l'un après l'autre. Et d'ailleurs, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de grands enseignants et de petits enseignants. On exerce l'hospitalité. Donc, la conception positionnelle où on s'attache au nom, au titre, collé, serré. C'est notre pasteur, c'est notre frère supérieur, c'est la cheftaine de maman, celle qui coiffe toute la maman, la présidente des mamans. Si c'est sous forme hiérarchique, écoutez, vous êtes écoutez, c'est votre esprit qui est emprisonné. Des gens qui s'appellent jusqu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, révérend, un attribut qui est réservé à celui qui est digne, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais il y a des humains, des hommes mortels qui s'autoproclament parce qu'il n'y a rien qui peut justifier. Révérend. Alors, ces organisations positionnelles, hiérarchiques, qui pullulent dans le monde, alors qu'ils ont la Bible en main, dans toutes les églises dénominationnelles, avec une hiérarchie forte. Et d'ailleurs, ces églises construites en matériaux durables, qui fonctionnent à la manière des organismes militaires et administratifs, ces organismes sont sans vie. Ce sont des blocs de ciment. Elles ont été fermées durant cette pandémie du Covid-19. C'est à peine qu'on est en train de réouvrir les portes. Mais les églises corps du Christ n'ont jamais été fermées. Parce que l'église du Christ, ce n'est pas un bâtiment où on retrouve une organisation pyramidale, hiérarchique, coulée dans le béton. Ce sont les postes qui parlent. Ce sont les positions qui parlent. Le président, le vice-président. Dès que le président parle, tout le monde se tait. Écoutez, toute trace de structure et de rang sont absents dans l'église du Christ que Jésus-Christ a bâti. Dans les églises à organisation hiérarchique, il s'agit d'une machine politique dans l'arrière-plan. En coulisses, on élève les uns, on rabaisse les autres, on punit ceux-là. Certains, on les amène à des positions pour des pouvoirs ecclésiastiques. Oui, parfois on travaille avec des écoles. On les envoie dans les écoles où ils sortent avec des grands diplômes et après on fait d'eux des chefs de toute une région et tout le temps ils sont en train de brandir leurs diplômes. Ils sont en train de brandir leurs petits brevets. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est l'école. L'école t'a dit que toi tu es le chef de qui? Même dans ta maison. Tu n'es pas le chef mais sous forme hiérarchique. L'homme n'est pas le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. Même Christ n'est pas le chef de l'église de manière hiérarchique et autoritarisme. Dans Luc chapitre 16, verset 14, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Qui? Jésus.
Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La machine politique en arrière-plan qui essaye d'élever les gens dans des positions même politiques qui n'a rien à voir parce que les titres n'ont pas de place dans l'église. Les dons, ce n'est pas des titres, ce n'est pas des grades. Mais cette machine politique est du diable. C'est pour cela que Jésus a déclaré ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Laissez le monde, laissez les organisations du monde, laissez l'État fonctionner comme il fonctionne, avec des grades et de manière hiérarchique. Mais il ne faut pas amener ça dans l'église. Donc, dans l'église, le fonctionnement de l'église se présente de la manière suivante selon la Bible. Tous les membres s'exhortent. Tous les membres s'exhortent et se fortifient mutuellement. Écoutez, c'est clair et net. Éphésiens chapitre 4, lisez jusqu'au bout. Vous verrez qu'il y a des dons. Et nous les verrons tout à l'heure. Mais ces dons-là ne sont pas tyranniques. Ces dons-là ne sont pas hiérarchiques. Mais le principe général, c'est-à-dire dans l'église, ça part du général au particulier. Tous les membres s'exhortent et se fortifient mutuellement dans les dons donnés par l'Esprit à chacun d'entre eux et sont dirigés par une écoute commune des instructions du Seigneur. En résumé, l'autorité dans le Nouveau Testament est un service. Alors que dans le monde et dans les modèles hiérarchiques, l'autorité est fondamentalement tyrannique, hiérarchique, où il faut fermer la bouche lorsque les supérieurs parlent. Et il ne faut même pas se plaindre. L'idée hiérarchique de l'autorité, nous voyons Jésus réprimer cela. Lorsque les deux frères Jacques et Jean avaient demandé une place d'honneur à la droite du trône du Seigneur, voici ce que Jésus répondit. Voici la réponse de Jésus. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Matthieu 20, versets 25 à 26. Alors, quand les gens sont venus, que ce soit même pour la colonisation, écoutez, vous savez comment ils se sont comportés? Vous savez, ils demandaient les œufs, ils raquetaient les poules dans les villages, ils aimaient les premières places, et ainsi de suite. Est-ce que ça correspond avec ce que nous venons de lire? La hiérarchie était là. Ils collaboraient avec l'État, donc ils ne sont pas venus avec la parole de Dieu. Non, mais pas du tout. Mais aujourd'hui encore, dans les groupements dits religieux, où les gens portent des toges, des casques, ils ont des chaises des rois. Hein? Je viens de le voir encore cet après-midi. Quelqu'un qui est assis sur une chaise royale, alors que les autres sont assis dans la poussière, avec un chapeau long. Mais un homme avec un chapeau, alors que c'est écrit qu'un homme ne doit pas prier et même prophétiser, enseigner la tête couverte, mais avec un chapeau long jusque-là. Donc, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Alors, gouverner ici, c'est un service. Ce n'est pas comme dans le monde. Donc, il y a l'autorité dans la parole de Dieu, mais cette autorité, il ne faut pas confondre cette autorité avec l'autorité du monde. Jésus condamne l'autorité hiérarchique telle que nous le voyons dans le monde païen et dans certains groupes religieux, mais en réalité, ce sont des sectes.
Jésus rejette en fait la structure hiérarchique elle-même, sa rigidité, sa tyrannie, l'orgueil qui vient avec cette structure hiérarchique. Le frère qui était gentil et qui travaillait pour le salut des âmes, il a été nommé diacre et depuis ce jour-là, les frères se croient être au-dessus de tout le monde. Jésus rejette l'orgueil de croire que c'est moi qui commande. C'est moi qui est au-dessus des autres. C'est moi qui dirige. Cette structure hiérarchique se fonde sur l'idée que le pouvoir et l'autorité coulent d'en haut. Tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est la fausse interprétation. Et d'ailleurs, vous avez vu, qui sont ceux qui utilisent souvent, qui utilisent mal ces versets de toute autorité vient de Dieu? Ce sont des dictateurs dans ce monde. Des gens qu'on a du mal à déboulonner. Une fois qu'ils sont pas élus, hein? Une fois qu'ils ont triché les votes, ils ont manipulé l'électorat et ils vont s'asseoir. Toute autorité vient de Dieu, venez les déboulonner. Et on vous dit, il faut se soumettre aux autorités. Mais écoute, un tyran, un meurtrier, un génocidaire, un violeur des femmes, même si vous allez me dire, mais Hérode était plus gentil, lorsque Jésus a dit, il faut se soumettre à Hérode, est-ce qu'Hérode était gentil? Est-ce que Hérode était disons, le modèle de tous les gouvernants du monde? Qui a dit que lui, c'est le modèle de tous les gouvernants du monde? Qui a dit ça? Mais les disciples n'ont-ils pas dit, jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'à vous? Mais c'était dans la période où César et Hérode étaient aux avant-postes. Donc, toute petite qu'elle puisse être, cette forme d'autorité hiérarchique, et cela est nuisible au peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir le mal que cela peut faire pour l'Église du Seigneur. Elle réduit les relations humaines à des questions d'ordre et d'obéissance. Les relations humaines, ce n'est pas des questions d'ordre et d'obéissance. L'être humain est libre d'obéir à Dieu ou de désobéir à Dieu. Nous ne parlons jamais en termes d'ordre et de contre-ordre. Dieu qui a tout pouvoir, Jésus qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, depuis quand il nous a dit quelque chose et il est venu nous tordre les bras. Pourquoi vous pensez que entre frères dans l'église, lorsque nous nous disons des choses, nous nous exhortons, c'est comme si on était en train d'imposer des choses? Depuis quand? Non, dans les cultes de la Nouvelle Alliance, il n'y a pas d'imposition. Que chacun s'examine et qu'il mange le pain. Donc, c'est-à-dire, une structure militaire ne trouve pas sa place dans les enseignements et les exemples que nous avons dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas parce que la Bible dit nous sommes les soldats de Christ qu'il faut transposer, qu'il faut prendre la hiérarchie militaire de nos armées, les boys, et comme aux États-Unis, et puis l'armée, comme l'armée cubaine, avec tout. Écoutez, soldats dans la Bible, ça ne veut pas dire que nous sommes régis par l'armée, disons par le règlement militaire. La Bible, ce n'est pas le code militaire. Et pourquoi est-ce qu'on doit accepter une organisation rigide dans l'église, hiérarchique de sur quoi? Et vous dites que vous êtes dans l'église. Mais c'est quelle église? Cette forme d'autorité est employée partout dans la culture païenne, même en Occident. D'ailleurs, c'est ici que ça a commencé. C'est ici que ça a commencé. Je ne vais pas rappeler ici les histoires noires. Parce que je peux vous en rappeler. La Révolution française. Vous savez ce qui s'est passé?
les hauts dignitaires de l'église, qu'est-ce qu'ils ont été, ils ont fait les frais. Hein? Pourquoi? Le peuple s'est rébellé, le peuple est devenu fou. Donc, écoutez bien, si l'on résume l'enseignement du Seigneur sur ce type d'autorité, les contrastes est tellement grand. Dans le monde païen, les dirigeants fonctionnent sur la base d'une structure socio-politique, une hiérarchie, leur assurant, écoutez bien, leur garantissant l'obéissance de leurs ordres et donc leur pouvoir. Leur pouvoir est... Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde païen. Les dirigeants fonctionnent comme ça. Et dans la plupart des églises, là, vous mettez votre collecte, on vous dit maintenant, ce sont les gens qui ont 20 $ qui vont venir mettre dans le panier. Et vous êtes là en train de trembler. Ceux qui ont 20 $ viennent. Après, ceux qui ont 50, passez devant. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est ça la dictature. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez sortir ici les poches vides. Ainsi dit le Seigneur. Et vous, vous videz les poches, vous mettez l'argent comme des moutons, et ainsi de suite. Vous saluez les gens en vous inclinant, et vous pensez que vous êtes obéissants. Non, vous n'êtes pas obéissants, vous êtes des esclaves. Dans le monde païen, quelqu'un se lève devant 200, 300 personnes, il est en train de vous mentir en vous disant « Ici, c'est moi ». Et après, vous allez défiler pour essayer de revendiquer devant le Parlement, ainsi de suite, pour dire nous voulons les élections, alors que dans vos bicoques, dans vos églises bidons, avec des responsables, mais vraiment des dictateurs, vous êtes en train de courber les chines. On vous ment. Actes chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu dans toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. Dans le monde païen, l'autorité se fonde sur la position et le rang. Dans le royaume de Dieu, l'autorité est reconnue à ceux dont le caractère ressemble à celui de Dieu. Alors, cette autorité n'est pas hiérarchique. C'est une autorité que celui qui ressemble à Dieu exerce par la parole. Ce n'est pas sa personne. Remarquons comment Christ décrit les dirigeants. Les dirigeants dans l'Église, qu'ils soient un serviteur, qu'ils soient comme les plus petits. Aux yeux de notre Seigneur, l'être précède le service. Donc, avant même de rendre service, c'est votre être que le Seigneur regarde. Vous ne pouvez pas rendre le service si vous ne vous considérez pas comme étant le plus petit. Si vous pensez que vous avez une grosse tête, c'est vous les grands, c'est vous qui connaissez, c'est pour cela que vous allez rendre service, vous êtes à côté de la plaque. Le service vient après l'être, et cet être-là, c'est un être humble. Autrement dit, le service provient du caractère. Le service provient d'un cœur humble, un cœur sincère devant Dieu. Le service ne permet pas à celui qui donne le service de rabaisser celui qui reçoit le service. C'est toute la différence. Ceux qui servent le font parce qu'ils sont des serviteurs. Dans le monde païen, la grandeur se mesure par la prééminence, par le pouvoir externe et l'influence politique. Regardons du côté de nos politiciens. Lorsque le moment des élections arrive, ils viennent chercher des voix. Nous sommes vos serviteurs. Nous allons être vos porte-parole au Parlement. Mais après, une fois qu'ils sont votés, qu'est-ce qui arrive? Mais pourquoi il y a des grèves partout? Pourquoi les gens se promènent dans les rues torse nu?
Pourquoi est-ce qu'il y a des casseurs en France? C'est parce que ceux-là qui ont été choisis, ils sont devenus des bourreaux. Lorsqu'ils votent des lois au Parlement, ils ne tiennent plus compte du peuple. Oh, parce que ce sont des petits peuples. Eux, ce sont des grands. Ils sont là-bas dans le Parlement et puis ils ont des salaires très élevés comme dans mon pays. Dans mon pays d'origine, ex-Zaïre, un député touchait jusqu'à 12 000 $ par mois. Maintenant, on a rabaissé. On a rabaissé ça un peu, mais 12 000 $, vous vous imaginez? Pendant qu'un professeur de l'université gagne 100 $ par mois. 100 $. C'est ça l'autorité du monde. Et dans l'église, vous voulez... Mais c'est ça. Vous regardez la vie des membres des églises, des organismes religieux. Les membres peinent du matin au soir, ils souffrent, ils n'ont rien. Mais regardez les chaussures de celui qui se dit pasteur. Il y en a même qui ont maintenant des avions. Et là, ils vont me traiter de jaloux. Regardez lui, il prêche, il n'a rien. Ma table là me suffit. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de projecteurs. Et je n'ai pas besoin de l'argent des membres. Je n'ai pas besoin de tricher. Dans un sens. Dans le monde païen, les dirigeants exploitent leur position pour dominer sur les autres. Dans le royaume de Dieu, les dirigeants ne veulent pas être honorés particulièrement. Oui, nous verrons qu'il y a un honneur qui est recommandé selon la parole de Dieu. Mais il y a des honneurs qui viennent des hommes. Donc, ne semez pas la confusion dans la tête des gens. Parce que vous aurez tout faux. Honorez tout le monde, mais attention, les honneurs qui viennent des hommes. Des fois, vous allez trouver quelqu'un, il est là, il a juste besoin de faire son travail, mais un groupe de gens, un groupe de ramassis, ils sont là, c'est ça le culte de la personnalité. Beaucoup de gens sont victimes du culte de la personnalité. Lui-même, il n'est pas comme ça. Il a reçu une bonne éducation de la part de ses parents. Il veut juste servir les autres. Mais il y a des ramassis, des gens qui n'ont rien compris de la parole de Dieu, qui vont essayer de monter, dire à cette personne, c'est toi seulement. Écoutez, tu es au-dessus. Tu dois faire ainsi de suite. Alors tu es là. Quelqu'un vient, il commence à essuyer tes chaussures et tu es là, tu regardes. Chassez-lui. C'est symbolique, mais ça vaut la peine. C'est pour cela, dans les textes des Actes 10 verset 1, Corneille, lorsqu'il s'est jeté devant Pierre pour se prosterner, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme comme toi. L'enseignement de Christ n'est pas compatible avec le modèle d'autorité hiérarchique qui existe dans les églises entre guillemets modernes, mais les dénominations, qu'elles soient catholiques, orthodoxes ou autres. Je ne sais pas, les noms, ce n'est pas important. Le modèle hiérarchique, dénominationnel, où on rend les autres, je vous dirai les termes. Les autres sont des petits peuples. C'est-à-dire, on a créé une hiérarchie ecclésiastique. Chez les Juifs, on retrouve aussi le modèle positionnel de l'autorité. Chez les Juifs, notre Seigneur a opposé le modèle d'autorité du royaume de Dieu au modèle d'autorité du monde religieux de son époque. Nous n'inventons rien. Nous lisons ce qui est dans la Bible. Jésus oppose vivement le modèle divin au concept juif. Matthieu chapitre 23. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Nous pouvons en tirer le point suivant. Ah, je sais ce que certains vont dire, que Paul appelait Timothée son enfant. Cela veut dire que Timothée appelait Paul son père. Ce n'est pas défendu. Ce n'est pas défendu. Mais ici, le mot père dans Matthieu 23, c'est en tant que titre. Mais lorsque Paul appelle Timothée son enfant, et Timothée peut appeler Paul son père, c'est lui qui lui a enseigné l'évangile. Mais pour Timothée, Paul ne porte pas le titre d'un père religieux comme grade. Non. D'ailleurs, vous voyez, partout, Paul est en train de dire, je suis votre frère, moi, votre frère, Paul. Dans le système religieux des Juifs, il y a un système de classes constitué de spécialistes en matière religieuse, d'une part, et de non-spécialistes, d'autre part. Dans les royaumes, tous sont frères de la même famille. Dans le monde juif, on attribue aux dirigeants religieux des titres honoraires. Par exemple, il y avait des professeurs, il y avait des pères, il y avait des pasteurs, il y avait des évêques et il y avait des ministres. Mais dans les royaumes, on n'utilise pas de tels titres qui obscurcit l'honneur unique qui est dû à Jésus-Christ lui seul. Si aujourd'hui vous êtes engagé pour servir Dieu, vous faites partie des dons que Dieu a donnés à l'Église pour l'édification du corps. Les dons avec lesquels vous servez dans les ministères, ce n'est pas votre nom. C'est ça. Mais lorsque vous écrivez une lettre au gouvernement, vous signez, vous mettez votre nom, vous pouvez mettre votre fonction pour que le monde sache. Évangéliste, c'est votre don avec lequel vous servez. Donc c'est fonctionnel. Donc vous pouvez mettre ministre du culte célébrant. Mais je ne porte pas le titre du ministre. Si vous m'appelez ministre, d'abord, je ne répondrai pas. Ne m'appelez pas ministre, ne m'appelez pas évangéliste. Est-ce que mon père m'a donné le nom d'évangéliste? Est-ce que dans mon passeport, mon nom et mon prénom, c'est évangéliste? Dans le monde juif, les dirigeants sont élevés à des positions de gloire aux yeux de tous. Dans les royaumes, les dirigeants préfèrent travailler dans les modestes conditions de la servitude et dans l'humilité. Jésus lui-même a refusé. La seule fois où on a vu Jésus monter sur le dos d'un âne, c'était à l'entrée de Jérusalem, mais ça c'est prophétique. Dans le monde juif, l'autorité se fonde sur le statut, le titre et la position. Alors beaucoup ont copié le monde juif. Beaucoup ont même copié la culture juive. Mais ils ne savent pas. Alors, dans le royaume de Dieu, l'autorité se fonde sur la vie et le caractère intérieur. Un esprit humble. Ce n'est pas en ayant, et ce n'est pas mauvais d'étudier jusqu'au point d'obtenir des doctorats en ceci ou en cela. Mais dans l'église, on ne crée pas une classe à part des clergés comme on les voit souvent aujourd'hui. L'église moderne ne fait qu'imiter les principes d'autorité qui vont avec la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que les églises, entre guillemets, de nos jours font. On met l'ego devant des dirigeants. Il y a même des dirigeants, lorsqu'ils entrent, tout le monde s'élève. Oh! Qui es-tu, toi? Hein? Il arrive d'abord dans un culte où, je ne sais même pas si on peut l'appeler culte, mais vraiment c'est de l'animation pure et simple. Lui, il arrive en retard. Et quand il arrive en retard, on met une chanson, tout le monde se lève pour l'accueillir. Mais l'église, l'image de l'église, c'est comme une famille. Un père qui va se... Acceptons même que vous êtes les chefs de famille. Parce que dans cette église, vous êtes les prédicateurs. Mais vous, au lieu d'être l'exemple, vous arrivez en retard, les gens doivent se lever pour vous accueillir. Depuis quand on applaudit quelqu'un qui arrive en retard? C'est un indiscipliné.
C'est un indiscipliné. Il faut le mettre en discipline corrective. Il arrive en retard, en plus, on s'élève pour l'applaudir. Mais dis donc, depuis quand un père de famille, il va au travail, quand il arrive, il veut que sa femme et les enfants commencent à l'applaudir. Et en plus, il est venu en retard, il est allé boire avec ses amis. Il a déjà pris une bière parce qu'il sait quand il va arriver. Moi, je n'ai rien bu. Même si je parle fort, d'ailleurs, je ne suis pas dans une assemblée. Je suis en train de passer un message dans les réseaux sociaux. Donc, vous comprenez que non, il ne faut pas me comparer avec ces gens-là. Hein? Ils portent des noms de sauveurs. Les apôtres avaient-ils une autorité hiérarchique, positionnelle? Non. Pas à côté de Jésus. Jésus qui condamnait les structures d'autorité hiérarchique positionnelle, comment est-ce que ses propres disciples vont reproduire cela? Si on lit le Nouveau Testament, calmement, vous allez voir que le terme des postes d'organisation sociale humaine, même si nous sommes des communautés de religions, mais nous ne fonctionnons pas sur cette base-là. À chaque fois que le Nouveau Testament se réfère aux responsables de l'Église, on fait référence à eux par rapport à leur comportement humble et modèle, à leurs actions. C'est pour cela que nous avons dans la Bible un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Et dans ces livres, on ne traite pas les titres des apôtres, leur position. On parle en termes de fonction, de la grâce. On voit leurs souffrances. Lisez des Corinthiens, dans les peines, dans les luttes, dans les jeûnes. Hein? Il dit, nous souffrons, mais vous régnez déjà. Donc, nous allons voir aussi le rôle des anciens qui est illustré par la métaphore des bergers. Un berger. Mais écoutez, il ne faut pas non plus prendre cette métaphore du berger et des brebis comme les uns l'ont utilisé bêtement. On a maintenant une assemblée où tout le monde c'est des brebis, des animaux, et le berger, c'est lui-même qui est humain. C'est pour cela que les brebis, les moutons, ils mangent des herbes. Avec de l'essence, du pétrole qu'on leur donne, ils broutent. Et voilà le monsieur, le berger, avec une tenue et des chaussures, il monte sur le dos de soi-disant ces brebis. Non, ça c'est comprendre mal la métaphore. Le bon berger, c'est Jésus. Et nous sommes tous ces brebis de son pâturage. Les termes anciens ne correspondent donc pas à un poste ecclésiastique. C'est un service. Ce sont des dons, comme les apôtres, comme c'était dans les temps les prophètes. Nous verrons tout à l'heure que les chrétiens, tous les chrétiens participent au bien-être de l'Église locale. Tous, ceux qui sont nés de nouveau. Hommes et femmes, parce que ce sont des prêtres. Tous. Les femmes âgées participent dans l'enseignement de plus jeunes femmes. On s'exhorte les uns les autres. On se supporte les uns les autres. Celui qui a un cantique, il le chante. Celui qui a une exhortation, il exhorte. Chacun dirige en exerçant son don spirituel. L'assemblée tout entière dirige l'Église et participe pour la bonne marche et les bonnes décisions. Chaque chrétien a un mot à dire. Bien sûr qu'il y a des responsables. Et ce n'est pas le désordre. Parce que l'Église, c'est un corps.
où chaque membre est une pierre vivante. Et pourquoi cet enseignement est biblique? Parce que, quel est le rôle de la parole de Dieu? De Timothée chapitre 3 verset 16. N'est-ce pas d'amener chaque membre à la maturité, à la stature parfaite. Alors, lorsque chaque membre, par la parole de Dieu, par la prédication, par les études bibliques, est amené à la maturité, n'est-ce pas pour mettre cela au bien du corps? Et pas seulement 2 Timothée 3,16. On peut aller dans Éphésiens 4,11 jusqu'à 16. Lorsque les dons de ministère apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, la Bible dit tout cela. Grâce au Seigneur, pour que les corps soient bien coordonnés et que nous tous, nous puissions croître. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que toi tu crois? Pourquoi est-ce que tu peux devenir mature? Pourquoi est-ce que toi tu peux croître dans le Seigneur? Mais c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour bénéficier, c'est comme dans la famille. C'est comme dans la famille. Dans la famille, lorsque le père a donné une bonne éducation à ses enfants, la mère aussi a donné une bonne éducation, a secondé son mari et les enfants ont grandi, les enfants ont étudié. N'est-ce pas pour faire que cette famille-là devienne forte? Est-ce que les enfants ne vont pas donner leur part maintenant qu'ils sont devenus matures? Donc l'église, oui, il peut y avoir dans l'église, le bébé, la Bible parle de ceux qui sont encore jeunes dans la foi. Ceux-là, ils vont grandir. Mais le principe dans l'église, c'est de nous aimer les uns les autres, c'est de nous supporter les uns les autres, c'est de nous édifier les uns les autres. Qui peut nier que la Bible dit édifiez-vous les uns les autres? Maintenant, édifier, ça veut dire quoi? On s'édifie avec quoi? Avec la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas garder les autres des bébés. Le rôle des anciens et des responsables, nous allons voir d'abord dans le monde et dans l'église. Les anciens, si on les considère dans leurs termes, en grec, presbytéros, qui signifie simplement un vieil homme. Un ancien, c'est donc une personne âgée, un frère qui a vécu, très respecté à cause de tout ce qu'il a accompli dans le Seigneur. Et l'Église a besoin d'eux lorsqu'ils sont établis, même lorsqu'ils ne sont pas établis. Parce qu'on les reconnaît d'abord à travers leur caractère. Parce qu'on n'établit pas un venant, quelqu'un qu'on ne connaît pas, il vient de débarquer, on ne les connaît pas bien. Non, un ancien, c'est quelqu'un qui est ancien dans l'assemblée où on veut l'établir. Parce qu'on l'établit parce qu'on les connaît. Qui a fait ses preuves. Vous pouvez avoir toutes les qualités. Mais il faut faire d'abord tes preuves. Il faut que ceux-là qui vont t'établir apprennent à te connaître. Alors, dans le Nouveau Testament, il y avait des hommes d'une grande maturité spirituelle, d'une vie exemplaire. Ils étaient chargés de veiller à l'église, à la bonne marche de l'église. Non pas de diriger dans le sens de contrôler. Non. Ça, c'est une aberration qu'on trouve surtout aux États-Unis. Les anciens, ce ne sont pas des inspecteurs. D'ailleurs, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Qui a dit que ce sont des hommes d'affaires? Ils s'occupent de tout ce qui bouge, et ainsi de suite, et puis ils cachent les choses, et à un moment donné, on a caché, allez, ça sort, et après ils commencent à avoir honte. On a vu ça. Les anciens n'étaient pas les chefs de l'organisation de l'église, comme Jésus est le chef de l'église, parce qu'on ne peut pas prendre la place de Jésus. Les anciens, ce sont des frères matures, des exemples, mais qui sont là pour servir l'église. Mais ce n'est pas des chefs comme dans le monde. Ce n'est pas une hiérarchie.
Les anciens n'étaient pas des prêtres professionnels dans l'Église au 1er siècle, des gérants ecclésiastiques, comme dans d'autres organismes religieux. Les évêques, on parle de l'évêque de Rome, ainsi de suite. Écoutez, le rôle des anciens dans l'Église de Jésus-Christ, notre Sauveur, était de paître l'assemblée. Ils veillaient sur elle dans les conseils. Leur tâche était d'être des modèles de service, des modèles de servitude. Ils étaient là comme des esclaves.